Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. 6h40 sur Sud Radio, la vie en vrai. Le congrès des maires a ouvert ses portes hier. L'occasion de mettre en avant des initiatives locales qui marchent. Exemple, en Haute-Marne, à Saint-Dizier, la ville a décidé d'afficher des œuvres d'art sur ses panneaux publicitaires. La beauté sauvera le monde, c'est le nom donné à cette opération qui fait des émules. Le maire de Saint-Dizier nous fait le plaisir en tout cas d'être avec nous ce matin. Bonjour Quentin Brière. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Bon, des tableaux à la place de la pub, fallait y penser. Comment vous est venue cette idée, Quentin Brière ? Elle m'est venue en fait en plein confinement, parce qu'on voyait bien qu'il y avait une espèce de dépression collective. On se souvient tous de cette période. Et on se disait, mais comment on pourrait faire pour qu'il y ait comme des brèches de lumière dans la vie des gens ? Vous savez, un truc où tu n'as pas le choix, tu te prends quelque chose de positif. Et on a pensé à l'art pour ça, et à cette phrase qui est magnifique, la beauté sauvera le monde. Et donc nous est venue l'idée de détourner les panneaux d'affichage publicitaire pour y mettre des chefs-d'œuvre de l'humanité. La beauté sauvera le monde, c'est une citation, une phrase de Dostoïevski. Pourquoi cette phrase-là en particulier ? C'est une question à laquelle je ne sais pas répondre. Elle m'est venue un peu d'un coup. La beauté sauvera le monde. Mais elle est culottée, vous trouvez pas la phrase ? Enfin, moi, je la trouve magnifique parce que on aurait choisi une phrase qui dit chef-d'œuvre dans l'espace public. C'est plus pareil. Cette phrase, je trouve qu'elle nous dépasse et elle vient dire quelque chose. Vous voyez, il y a le maire d'une des villes qui participe, l'ancien maire d'une des villes qui participe, disait la contemplation du beau commande la pratique du bien. Et moi, je trouve que ça, c'est très fort et on a besoin de bonne humeur, on a besoin de bonté. On a besoin de tout ça et c'est l'art qui nous le donne. Et alors, votre initiative fait des émules. Plus de 30 villes ont décidé de la dupliquer à partir de cette semaine. Aix-en-Provence, Bourges, Châteauroux ou encore Dunkerque. Est-ce que vous attendiez à un tel engouement, monsieur le maire ? Quand on a sorti l'opération, moi j'avais même plutôt de l'inquiétude. C'est-à-dire, on va faire quelque chose qui est quand même un peu inutile. Franchement, changer des panneaux pour y mettre des chefs-d'œuvre à l'heure où tu as du chômage, où il y avait en plus vraiment à l'époque la crise Covid. Enfin, il y avait même une forme d'anxiété. Quand on sort ça, à ce moment-là, peut-être, oui. Exactement. T'as le sentiment que tu fais quelque chose qui est un peu à côté. La vérité, c'est que comme c'est de l'art, comme c'est beau, et ben forcément ça attire quelque chose qui génère une forme même d'unité. On est tous d'accord derrière un chef-d'œuvre, vous voyez. Et Klimt, Botticelli, Renoir, à un moment où on pourrait tous se mettre sur la tronche, pourraient tous nous réconcilier. Et donc moi je trouve ça très sympa et les collègues maires ont tout de suite accroché, les quelques-uns qu'on a contactés. Donc on est une trentaine cette année. Voilà. Ça a un coût ou pas cette opération, Quentin Briard ? Est-ce que ça coûte quelque chose à la ville ? Non, on veut faire quelque chose d'aussi duplicable et facile à faire que possible. Et donc le coût est très bas. Voyez-nous, pour une 60aine de panneaux dans l'espace public, pour un mois d'affichage, ça nous coûte 9 000 €. Parce qu'on loue l'affichage publicitaire. Oui, c'est ça. Ou alors, c'est des panneaux qui nous appartiennent. Il y a des communes dont tous les panneaux sont propriété de la ville. Et eux, mais ça leur coûte l'impression. Et à ce moment-là, c'est 100 fois moins cher encore. Comment vous les avez sélectionnés, les panneaux que vous avez, les tableaux que vous avez installés sur ces panneaux publicitaires, monsieur le maire ? Dès 2022, à la deuxième édition, il y a la réunion des musées nationaux et Grand Palais, RMN Grand Palais, qui se propose de participer avec nous à l'opération. Et eux, en fait, ont un fonds d'œuvres gigantesque. Et donc, on leur donne un thème. Cette année, c'est la lumière dans l'art. Et ils sélectionnent des œuvres eux-mêmes, une centaine d'œuvres. Et là-dedans, toutes les villes vont piocher les œuvres qui leur plaisent dans la centaine d'œuvres proposées. Et puis, ils mettent ça avec des droits d'auteur extrêmement faibles. Vous voyez, c'est aussi simple que possible. Ouais. Ça fait quelque temps donc, que vous avez mis en place cette opération. Le retour de vos administrés, ça donne quoi ? Il est hyper touchant le retour parce que les gens, vous voyez, ils se promènent et puis ils voient soudain, vous voyez, un Klimt quoi, ou un Degas ou un Koussaï, je sais pas, et il y a comme une surprise qui est générée. Et c'est tout simple. Moi, quand je parle avec eux, ils disent non mais c'est beau, merci, on a tellement besoin de ça aujourd'hui. Donc ça c'est sympa. Et puis il y a d'autres choses qui sont même un peu rigolotes. Vous avez des gens maintenant, je les vois, ils prennent basket, bâton de marche et c'est parti. Ils vont faire tous les panneaux de la ville où il y a les œuvres. Et comme ça, ils s'instruisent, ils regardent et puis on voudrait réfléchir à ce qu'il y ait des petits QR codes peut-être qui puissent être mis un jour et qui donnent l'explication de l'œuvre, de l'auteur, du musée duquel vient l'œuvre, etc. Oui, en tout cas, voilà pour ces œuvres d'art affichées donc sur les panneaux publicitaires. Ça s'appelle La beauté sauvera le monde à Saint-Dizier, donc maintenant dans une trentaine de villes en France. Quentin Brière, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Et très belle journée à vous.
Merci à vous aussi, bonne journée à tous. Merci beaucoup. Je parlais d'ailleurs tout à l'heure du congrès des maires à Paris, porte de Versailles. Sachez que Sud Radio sera présent sur place ce soir pour les vraies voix de Sud Radio à partir de 17h. Et puis demain avec Patrick Roger, demain matin 9h, 10h pour La Vérité en face.